Est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui s'est cassé un os en faisant quelque chose de tout à fait ordinaire? Se lever trop vite. Attraper un objet sur une étagère. Ou même trébucher légèrement sur le bord d'un tapis. Ce genre de situation arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et la plupart du temps, les personnes concernées n'avaient aucun signe avant-coureur. Elles se sentaient bien. Elles ne pensaient pas que leurs os pouvaient être fragiles. C'est justement ce que nous allons expliquer aujourd'hui. Pourquoi les os s'affaiblissent-ils avec l'âge? Qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de notre corps? Et surtout, qu'est-ce que nous pouvons faire pour protéger nos os, concrètement, au quotidien? Restez avec nous jusqu'à la fin, parce que certaines informations de cette vidéo pourraient vraiment vous surprendre. Bienvenue sur Sagesse Santé, la chaîne qui vous accompagne pour prendre soin de vous avec des informations claires, simples et fiables. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui concerne absolument tout le monde après 60 ans, la santé osseuse. On en parle souvent sous le nom d'ostéoporose, mais en réalité, l'affaiblissement des os commence bien avant que ce mot apparaisse dans un diagnostic médical. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment fonctionne un os vivant, parce que oui, vos os sont vivants. Vous allez comprendre pourquoi ils changent avec l'âge, quels sont les facteurs qui accélèrent ce phénomène, et quelles habitudes simples peuvent vraiment faire la différence. Nous allons avancer pas à pas, sans termes compliqués. Et comme toujours, si vous avez des préoccupations sur votre propre santé, parlez-en à votre médecin, c'est lui qui vous connaît le mieux. Commençons par quelque chose qui étonne beaucoup de gens. Quand on pense à un os, on imagine souvent quelque chose de dur, de fixe, presque de minéral. Comme une pierre. Et pourtant, vos os sont des tissus vivants, en mouvement constant, qui se renouvellent tout au long de votre vie. Comment ça fonctionne? Imaginez votre os comme un chantier permanent. D'un côté, il y a des petites cellules dont le rôle est de démonter l'ancien tissu osseux, on les appelle les ostéoclastes. De l'autre côté, d'autres cellules viennent construire du tissu neuf à la place, ce sont les ostéoblastes. Pendant toute notre jeunesse et une bonne partie de l'âge adulte, ces deux équipes travaillent en équilibre. La destruction est compensée par la construction. Le résultat, c'est un os dense, solide, capable d'absorber les chocs du quotidien. Mais à partir d'un certain âge, et nous allons voir lequel, cet équilibre commence à se rompre. La construction ralentit, mais la destruction, elle, continue au même rythme. Et c'est là que les os commencent, progressivement, à perdre de leur densité. Ce processus est naturel. Il ne concerne pas seulement certaines personnes, il nous concerne tous. Ce qui varie, c'est la vitesse à laquelle il se produit. Et justement, le point suivant explique pourquoi certaines personnes sont beaucoup plus touchées que d'autres. On atteint en général le pic de masse osseuse, c'est-à-dire le moment où nos os sont les plus denses et les plus solides, autour de 30 ans. Après cela, la densité diminue lentement, année après année. Mais ce qui accélère vraiment ce phénomène, c'est ce qui se passe autour de la soixantaine. Pour les femmes, la ménopause joue un rôle très important. Les estrogènes, les hormones féminines, aident à protéger les os en freinant leur destruction. Quand leur taux chute à la ménopause, cette protection disparaît. Et les os peuvent perdre jusqu'à 20% de leur densité en seulement 5 à 7 ans après la ménopause. Pour les hommes, le phénomène est plus progressif, mais il est bien réel. La testostérone, qui joue un rôle similaire pour les os masculins, diminue elle aussi avec l'âge. Et à partir de 70 ans, les hommes rattrapent largement les femmes en termes de risque de fracture. Il y a aussi d'autres facteurs qui accélèrent ce processus. Le manque d'activité physique, par exemple. Nos os ont besoin de sollicitations mécaniques, de contraintes légères, pour rester solides. Quand on bouge peu, les cellules qui construisent l'os reçoivent moins de signaux pour travailler. Et elles ralentissent. Certains médicaments aussi peuvent fragiliser les os sur le long terme, notamment les corticoïdes, qui sont souvent prescrits pour des maladies inflammatoires. Si vous prenez ce type de traitement depuis plusieurs années, parlez-en à votre médecin, il existe des moyens de surveiller et de protéger vos os en parallèle. Et ce n'est pas tout. Ce que je vais vous expliquer maintenant, beaucoup de personnes l'ignorent complètement, et c'est peut-être l'un des points les plus importants de cette vidéo. Vous avez certainement déjà entendu parler du calcium pour les os. C'est vrai, le calcium est le principal minéral qui constitue notre tissu osseux. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le calcium seul ne suffit pas. Il lui faut un partenaire indispensable, la vitamine D. Voici pourquoi.
la vitamine D permet à notre intestin d'absorber le calcium que nous mangeons. Sans elle, même si vous consommez beaucoup de produits laitiers, de légumes verts ou d'amandes riches en calcium, une grande partie de ce calcium ne sera tout simplement pas absorbée. Elle passera dans votre corps sans être utilisée. Or, après 60 ans, nous produisons moins de vitamine D. Pourquoi? Parce que notre principale source de vitamine D, c'est le soleil, plus précisément, la lumière du soleil sur notre peau. Et avec l'âge, la peau devient moins efficace pour synthétiser cette vitamine. Sans compter que beaucoup de personnes sortent moins, notamment en hiver, ou vivent dans des régions où le soleil se fait rare une bonne partie de l'année. Le résultat, c'est qu'une très grande partie des personnes de plus de 60 ans manquent de vitamine D, souvent sans le savoir. Un simple dosage sanguin, prescrit par votre médecin, permet de vérifier votre taux en quelques jours. Pour le calcium, les besoins augmentent légèrement après 60 ans. On recommande en général environ 1200 mg par jour. Ce chiffre peut sembler abstrait. Concrètement, cela représente environ 2 à 3 portions de produits laitiers par jour, complétées par des légumes verts, des légumineuses ou certaines eaux minérales riches en calcium. Et si votre alimentation ne suffit pas, votre médecin peut vous proposer une supplémentation adaptée. Dans un instant, nous allons parler de quelque chose que beaucoup de gens négligent, et qui est pourtant aussi efficace que n'importe quel complément alimentaire. L'activité physique est l'un des moyens les plus puissants que nous ayons pour protéger nos os. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de courir un marathon ou de soulever des poids à la salle de sport. Ce qui compte pour les os, c'est ce qu'on appelle les exercices en charge, c'est-à-dire les activités où votre corps supporte son propre poids. La marche à pied est un exemple parfait. Quand vous marchez, chaque pas envoie une légère vibration dans vos os. Cette vibration est un signal pour vos cellules osseuses, elles comprennent qu'elles ont du travail à faire. Elles se remettent à construire. La marche rapide, la montée et descente d'escalier, la danse, toutes ces activités ont un effet bénéfique direct sur la densité osseuse. Des études ont montré que des personnes qui marchent régulièrement 30 minutes par jour peuvent ralentir significativement la perte osseuse, même après 65 ou 70 ans. Les exercices de résistance légère, comme soulever de petites charges ou utiliser des élastiques, sont également très efficaces. Ils sollicitent les muscles, et les muscles tirent sur les os, ce qui les stimule à se renforcer. Et il y a un autre bénéfice souvent oublié, l'activité physique améliore l'équilibre et la coordination. Ce qui réduit le risque de chute, et donc de fracture. Si vous n'avez pas l'habitude de faire de l'exercice, commencez doucement. Quelques minutes par jour, puis augmentez progressivement. L'essentiel, c'est la régularité. Et si vous avez des douleurs ou des limitations, votre médecin ou un kinésithérapeute peut vous guider pour adapter les exercices à votre situation. Et justement, le point suivant complète parfaitement ce que nous venons de voir, parce qu'il concerne quelque chose que vous faites tous les jours, plusieurs fois par jour, sans y penser. Au-delà du calcium et de la vitamine D, l'alimentation dans son ensemble joue un rôle important pour la santé de vos os. Les protéines, par exemple, sont souvent sous-estimées dans ce contexte. Pourtant, elles participent directement à la construction du tissu osseux, pas seulement musculaire. Avec l'âge, les besoins en protéines augmentent légèrement, et beaucoup de personnes n'en consomment pas suffisamment. Viande maigre, poisson, œufs, légumineuses, produits laitiers, varier les sources est la meilleure approche. La vitamine K, que l'on trouve en abondance dans les légumes verts, brocolis, épinards, choux, aide à fixer le calcium dans les os. C'est un nutriment discret, mais dont le rôle est reconnu par la recherche. À l'inverse, certaines habitudes peuvent fragiliser les os sans qu'on s'en rende compte. La consommation excessive de sel, par exemple, favorise l'élimination du calcium par les reins. Trop de sel, c'est du calcium perdu. L'alcool en quantité importante perturbe lui aussi le renouvellement osseux. Et le tabac? Les études sont claires, les personnes qui fument ont en moyenne une densité osseuse plus faible que les non-fumeurs, et leur risque de fracture est plus élevé. Si vous fumez et que vous cherchez une bonne raison d'arrêter, en voilà une de plus. Faisons le point ensemble sur ce que nous avons vu aujourd'hui. Vos os sont des tissus vivants qui se renouvellent en permanence. Avec l'âge, l'équilibre entre destruction et reconstruction se déplace progressivement, et les os perdent en densité. Ce phénomène est naturel, mais il peut être ralenti, et ses conséquences peuvent être prévenues dans une large mesure. Les piliers de la protection osseuse sont clairs, une alimentation équilibrée,
riche en calcium et en vitamine D, suffisamment de protéines et de légumes verts. Une activité physique régulière, même modeste, qui sollicite les os et améliore l'équilibre. Et l'évitement de certaines habitudes qui fragilisent sans qu'on le réalise, comme l'excès de sel, l'alcool ou le tabac. Si vous n'avez jamais fait vérifier votre densité osseuse, parlez-en à votre médecin. Un examen simple, appelé ostéodensitométrie, peut vous donner une image claire de l'état de vos os. Mieux vaut le savoir, pour agir au bon moment. Prendre soin de ses os, c'est préserver son autonomie. C'est pouvoir continuer à marcher, à voyager, à profiter de la vie avec les gens qu'on aime. Et ça commence par de petits gestes, chaque jour. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de l'ostéoporose, ou de la santé osseuse en général? Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe? Dites-le nous dans les commentaires, votre expérience peut aider d'autres personnes qui regardent cette vidéo et se posent les mêmes questions. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à Sagesse Santé. Chaque semaine, nous partageons des informations claires pour vous aider à prendre soin de vous, sans alarmisme, sans termes compliqués. Juste ce dont vous avez besoin pour avancer sereinement. Et dans nos prochaines vidéos, nous parlerons des chutes, comment les prévenir, quels exercices d'équilibre faire chez soi, et ce que votre environnement quotidien peut cacher comme pièges invisibles. Restez avec nous. À très bientôt sur Sagesse Santé.